je pense que ça va revenir à tout ce que vous avez dit, c'est qu'il y a un manque de formation. Non seulement un manque de formation aujourd'hui, et je pense que ça va revenir à tout ce que vous avez dit, c'est qu'il y a un manque de formation. Non seulement un manque de formation auprès des cyclistes, mais aussi un manque de formation auprès des autres usagers de la route afin de cohabiter. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas le code de la route, autant chez les automobilistes que chez les cyclistes. Par exemple, on prenait l'exemple des automobilistes qui conduisent avec leur téléphone au volant et qui ne font pas du tout attention aux autres usagers de la route, et nous, on est constamment en insécurité à cause de ces gens-là, mais aussi certains cyclistes qui ne respectent pas le code de la route en faisant des feux, etc. Non, mais pardonnez-moi. Oui. L'essentiel des accidents graves, mortels notamment, ou Oui. qui conduisent des cyclistes aux urgences, se Oui. déroulent en agglomération. Donc, en agglomération, déjà, la question de la file indienne ne se pose pas. Les rues étant trop étroites, on ne peut pas rouler de front en ville. Je suis pas d'accord avec vous. Ah bon? Regardez bien les chiffres. Le plus grand nombre d'accidents mortels arrivent hors agglomération, et par rapport aux automobilistes qui viennent faucher les cyclistes par l'arrière. Vous savez, évidemment qu'il y a beaucoup d'accidents en agglomération. Évidemment, là-dessus, il y a beaucoup de cyclistes qui ne font pas attention, etc. Mais il y a beaucoup d'automobilistes aussi qui ne font pas attention. Mais le plus grand nombre d'accidents, et moi, vous savez, je suis quotidiennement sur les réseaux sociaux. Mortels, c'est-à-dire que les accidents mortels ont lieu hors agglomération, à 51%. Hors agglomération. Pourquoi? Parce qu'on est fauchés comme des lapins sur la route. Pourquoi? Parce que les automobilistes ne laissent pas le 1,50 m de sécurité entre le cycliste et le peloton.